Bonjour à tous, moi c'est Sorna, donc je suis coach spécialisée dans la reconversion professionnelle pour les femmes et la création de business. Ce que j'ai vécu, le trauma que j'ai vécu aurait pu en fait tout changer dans ma vie, aurait pu faire que tout s'arrête pour moi et bien au contraire j'en ai fait une force et c'est ce que je vais vous raconter dans l'interview de Nina aujourd'hui. Restez connectés et vous aurez des clés qui vous aideront, je l'espère, à vous aussi dépasser votre épreuve difficile. À très vite, merci. Bonjour Sorna. Bonjour Nina. Comment vas-tu? Très bien et toi? Ça va. Alors aujourd'hui on va parler de ton parcours, de comment tu en es arrivée à aujourd'hui coach en reconversion professionnelle, c'est ça? Tout à fait. En développement personnel également? En partie, Ouais, oui. hein. Ouais. Ok. On va reprendre depuis le début. Ouais. Tu vas un peu nous expliquer déjà quel a été ton parcours scolaire? Alors, ce qu'il faut savoir, moi à la base, je voulais être en fait interprète, traductrice. D'accord. Donc tu as fait des études pour? Voilà, j'ai fait des études de langues étrangères. Donc, je suis bilingue anglais-espagnol. Pas mal. Voilà. Et finalement, j'ai fini à travailler dans une banque. D'accord. Donc voilà, donc j'ai travaillé pendant 15 ans dans la finance à l'international. Mais comment ça s'est passé ce retournement de situation? Alors, comment dire? À la fin de mes études, en fait, donc j'avais mon diplôme, j'étais toute contente et tout. Et là, je suis arrivée sur la réalité, c'est-à-dire que quand on n'a pas de contact, quand on n'a pas de réseau, Oui. dans l'interprétariat, le milieu de l'interprétariat, en fait, on n'a pas de contact, du coup, on n'a pas de job. Et donc, du coup, ça se passe vraiment. voilà, ouais, ça a été très brutal. Ouais. Ma sortie du monde scolaire a été très brutale. Et ça, on ne vous prépare pas à tout ça? Honnêtement, non. Non, j'avais pas vraiment la sensation d'avoir été préparée parce que quand j'avais fait mon école d'interprétariat, c'était une des meilleures de Paris. Donc moi, j'étais sûre que je trouverais un job à la fin. D'accord. Sauf que ça s'est pas passé comme ça. Et en même temps, on va dire que c'est un hasard qui, au final, aura été positif parce que ça m'a permis de trouver ce job-là dans la finance. D'accord. Et du coup, j'ai eu l'opportunité, parce que comme j'étais bilingue, du coup, j'ai eu l'opportunité d'avoir un poste dans une grande banque. D'accord. Et voilà, j'ai atterri dans la banque de financement et d'investissement. 15 ans là-bas? Ouais, 15 ans. Alors que je n'étais pas destinée à travailler dedans. D'accord. Du tout. Et tu t'es épanouie dedans? Parce que 15 ans quand même. Alors, au début, oui. Oui, j'avais l'impression que je m'épanouissais dans ce job-là parce que j'apprenais plein de choses, parce que c'était un job qui était quand même... ça faisait bien, c'était prestigieux, ça faisait bien devant les gens de dire voilà, je travaille dans la finance internationale. Mais en réalité, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas ce à quoi j'aspirais réellement. D'accord. Je faisais ce travail-là, mais parce que c'était quelque part ce que la société attendait un petit peu de moi, ce que la famille attendait de moi, mais moi, réellement, ce que je voulais, j'avais pas l'impression de respecter ça. D'accord. Et donc t'as pas grandi dans un environnement où on prenait l'entrepreneuriat Non. Alors, pas du tout. Pas du tout. Entrepreneuriat, donc rien à voir. Famille, pas du tout. Donc dans du coup, tu as l'entrepreneuriat. suivi le cursus Voilà, normal. j'ai suivi la voie classique. Voilà, c'est ce qu'on dit vraiment, ce qu'on appelle la voie de la bonne élève, quoi. Oui, voilà. Du coup, j'ai jamais pensé que je pourrais un jour avoir mon propre business et être indépendante. Non, moi, je me suis dit sécurité de l'emploi. Voilà. Ouais, donc d'accord. pour moi, c'était ça pendant 15 ans. Ok. Ouais. Et c'est à partir de quand que tu as eu ce déclic de dire en fait je suis plus trop faite pour le salariat? Alors ça a commencé déjà quand je suis devenue maman. D'accord. Tu as un enfant de quel âge? J'ai un petit garçon de 7 ans.
7 ans. Voilà. D'accord, ok. Donc du coup, quand je suis tombée enceinte, déjà, il y a eu pas mal de chamboulements, enfin comme toutes les femmes, remise en Tu es question. mariée? Alors, j'ai perdu mon conjoint. D'accord. Voilà. Donc ça aussi, ça fait partie Désolée. de l'autre élément déclencheur, je t'en prie. D'accord. Donc du coup, il y a eu la naissance de mon fils et 2 ans après, en fait, la perte de mon mari. Et là, Le vraiment, choc, je voilà, suppose. double remise en question. Mais là, ce deuxième choc, il a vraiment tout virage à 360 degrés. Est-ce que tu t'es fait aider à cette époque? Ah oui. En fait, c'est vrai que dans la culture africaine en général, on n'est pas très à l'aise avec le fait que oui, on peut avoir besoin d'aide. Mais dans une situation pareille, je pense qu'on a vraiment besoin d'aide. Et... Je dirais pas que c'est impossible de s'en sortir tout seul. D'accord. Mais je pense que si on a des professionnels qui sont là, faut essayer de faire appel à eux. Après, c'est pas avec tous les psychologues qu'on peut travailler. Oui, il faut avoir le feeling. Il faut avoir le feeling, exactement. Voilà. Ok. Et ça s'est fait de façon brutale? Oui, ouais. En fait... rapidement, ça a été une maladie? C'était une maladie. Mais en fait, une maladie pour laquelle on pensait que mon mari allait guérir et au final, ça s'est pas du tout terminé comme ça, malheureusement. Et oui, donc très, très brutal. Donc notre fils, il venait d'avoir 2 ans. Donc c'était 15 jours après les 2 ans de notre fils. Et oui, donc remise en question totale. Ouais. Perte de repères, enfin voilà, comme n'importe qui d'autre. T'as eu du soutien au niveau de ta famille? Oui, et tout? oui, heureusement. La famille, les amis, les collègues, tout le monde a Désolée, je été suis là. un petit peu émue. Je sais pas, on a tous quelqu'un de proche qu'on a perdu et tout, et c'est vrai que ça peut paraître un peu, voilà, c'est dur, faut dire la vérité. Ça a été très, 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 très dur. Mais là, aujourd'hui, je mesure le chemin que j'ai parcouru parce que j'arrive à en parler sans être en train de pleurer, tu vois. Ouais. Donc là, je dis que j'ai vraiment fait un travail énorme sur moi. Même si c'est vrai que oui, le deuil ou la perte, surtout de son conjoint, je pense qu'on s'en remet jamais réellement. Vous aviez fait combien de temps ensemble? On était ensemble, ça faisait 4 ans. D'accord. Ouais. On a fait tout très vite, en fait. Avec mon mari, on a fait tout très, très vite. Ouais. Et ça a été très vite une évidence. On a rapidement eu un enfant, on a eu la maison. Enfin, voilà, c'était la vie. Voilà, tout était tracé. Voilà, tout Il était manquait tracé. Que le chien. Non, mais c'est vrai, tout était tracé. Pour moi, je ne voyais pas ma vie autrement que ma vie à l'époque. Et oui, et finalement, de cette histoire, on peut dire... même dans les épreuves les plus dures, en fait, il y a toujours des nouvelles choses qui arrivent, en fait. Oui, bien sûr. C'est fou, mais parce qu'après, tu as travaillé, tu as continué ta vie. Oui, mais j'ai travaillé, mais attention, j'ai d'abord repris progressivement. J'ai eu quand même de longs mois où j'ai vraiment pas travaillé du tout, parce que je pouvais pas, déjà psychologiquement, et puis j'avais besoin d'avoir le peu d'énergie que j'avais, c'était pour mon fils. Donc du coup, je pouvais pas, étant donné que le poste que j'occupais à l'époque, il demandait tellement d'investissement, j'avais des responsabilités, que je pouvais pas. Donc là, cette fois, pour la première fois, j'ai pris le temps de prendre le temps pour moi. D'accord. Voilà. Et donc du coup, quand j'ai repris le travail, là, je me suis vraiment rendu compte que j'en pouvais plus de ce boulot. Une remise en question totale de ta vie entière au final. Exactement. En fait, c'est des moments comme ça où on est face à soi-même, face à sa vérité et on se dit mais qu'est-ce que je veux réellement pour moi là? Où est-ce que je veux aller aujourd'hui? Parce que la vie est courte. Exactement. La vie est courte et là, on se rend compte que non, il faut faire les bons choix. Et du coup, quelque part, en fait, cette épreuve-là que j'ai eue de la perte de mon mari m'a donné le courage de faire des choses que j'aurais jamais été capable de faire auparavant. Pourtant, mon mari, à l'époque, savait que j'en pouvais plus. Tu vois, j'étais pas très bien dans mon travail, mais j'avais pas ce courage-là puisqu'on était dans le confort de nos habitudes. Bien sûr, voilà. Oui. Et c'est vrai que quand je me suis retrouvée dans cette situation-là, où j'étais en train de devoir juste essayer de prendre un jour après l'autre, parce que chaque jour qui passait, en fait, pour moi, c'était limite une victoire, quoi. Parce que j'ai dit, voilà, je suis encore là, je suis encore en vie. Et mon fils est là, et du coup, oui, c'était pas... Et quel a été le pont entre
le fait que tu reprends le travail et à ta nouvelle activité. Comment ça s'est passé? Parce que d'un point de vue sécurité, tu peux pas arrêter d'un coup comme ça. Tu as un enfant que tu élèves seul. Alors en fait, ce qui s'est passé, donc je reviens au travail, je me rends compte que je suis vraiment, vraiment pas bien et que là, je vais plus pouvoir continuer comme ça. Ouais. Donc première chose, j'ai commencé à chercher, à me dire, mais qu'est-ce que je pourrais faire de ma vie? Après, comment dire? En général, on se dit, qu'est-ce que je sais faire? Oui, mais moi, justement, j'avais l'impression de rien savoir faire. D'autre que ce que je faisais. Wow. Pour moi, ma vie, elle était tracée, c'était bloqué. Je devais continuer à travailler dans la finance. Je trouverais C'est pour ça que c'est dès petit qu'il faut mettre l'état d'esprit en marche de l'enfant, parce que la preuve, tu en es une, puisque c'est ça. T'es persuadée que voilà. Après, effectivement, là où j'ai eu de la chance quelque part, c'est que moi, j'ai quand même, je suis issue d'une famille où il y a eu pas mal d'épreuves, en fait. D'accord. Et surtout, moi, j'ai ma mère qui est une vraie battante et qui m'a toujours... qui a toujours été derrière moi pour tout, qui a toujours cru en moi pour tout, qui m'a toujours dit que tout était possible, que je pouvais réussir à faire tout ce que je voudrais. Ouais. En fait, pour elle, il n'y avait pas de limite. Oui. Et du coup, je pense qu'il y a ce truc-là qui est en moi aussi, qu'elle m'a transmis. Donc, ouais, ça m'a aidée. Mais il n'y avait pas que cette partie-là. Bon, c'est vrai qu'il y avait la partie état d'esprit, mais il y avait aussi la partie, comme tu dis, concrètement, matériellement, comment on va faire. Oui. Donc, en fait, moi, ce que j'ai fait, c'est, comme on dit, j'ai fait un plan d'évasion. D'accord. Donc, je me suis dit, voilà, première étape, ce que je vais faire un bilan des compétences pour voir qu'est-ce que je peux faire de ma vie. Parce que là, j'ai besoin de prendre un temps pour moi où je ne vais pas réfléchir au boulot. Parce qu'en fait, quand on est dans une situation de reconversion comme ça, on est tellement dans le quotidien, on est tellement happé par ce qu'on fait en automatique qu'on n'a pas le temps en fait de prendre le temps juste de se poser, de se dire attends, qu'est-ce que je veux faire, c'est quoi, enfin voilà. Est-ce que tu as été aidée pour le bilan des compétences? Oui, du coup, j'ai rencontré une consultante qui était spécialisée et ce qui est génial, et moi je crois vraiment, parce que je suis très croyante et je sais que il y a des rencontres, elles ne se font pas au hasard. Ah oui, rien ne se fait au hasard. Rien ne se fait au hasard. Parce que cette personne que j'ai rencontrée, donc cette consultante, avait eu à peu près le même parcours professionnel. Dans le sens où elle aussi, elle pensait qu'elle allait rester pendant des années dans le salariat et elle a eu aussi le courage de quitter son emploi pour faire son boulot de consultante en fait. Et en fait, elle a été très, très, très inspirante, cette personne-là. Et au fur et à mesure en fait, des accompagnements, parce qu'elle m'a accompagnée sur 3 mois, en fait, c'était un cabinet spécialisé pour les femmes. D'accord. Elle m'a accompagnée sur 3 mois et ça n'a fait que confirmer. Ah oui, parce que ce que j'ai oublié de dire auparavant, c'est qu'un jour, je ne sais pas si j'ai eu genre comme une révélation, je sais pas, mais j'ai vu un article sur Internet qui parlait de coaching, de coaching professionnel. D'accord. Et je me suis dit, mais... c'est exactement ça, en fait. C'est moi, c'est ce que j'aimerais faire, en fait. D'accord. Parce que moi, ce qui se passait, c'est qu'au boulot, j'étais le genre de personne, en fait, vers qui, en fait, on se tournait pour demander des conseils par rapport au CV, par rapport aux entretiens avec les responsables. Enfin, moi, je le faisais, mais tu vois, naturellement, j'aime bien, j'aime aider, j'ai ce truc-là. Et je me suis dit, mais oui, ce serait bien d'être justement coach dans la reconversion professionnelle. Mais je ne savais pas vraiment que c'était un boulot. D'accord. Je ne savais pas que ça existait, en fait, depuis des années. Parce que c'est quand je me suis lancée réellement que je me suis rendu compte, mais il y a plein de gens qui font ce job-là. Et moi, j'étais dans mon coin, voilà. Et donc, du coup, quand j'ai fait ce bilan des compétences, je me suis rendu compte... donc, en fait, elle m'a confirmé en faisant des différents tests, la consultante, que, en fait, je pouvais me diriger vers des métiers de l'accompagnement. Pas nécessairement coach, mais en tout cas, les métiers de l'accompagnement ressortaient, assistante sociale, consultante, tous les métiers vraiment reliés à l'humain. Ce qui m'a manqué terriblement pendant ces 15 années. Dans la finance, voilà. Parce que la finance, c'est pas humain. C'est les chiffres. C'est ça. C'est le business. Il faut que, il faut la rentabilité, la profitabilité. Donc, du coup, c'est... Quand je me suis rendu compte que ce métier existait là, ça a été... Ça existe, voilà. Je vais pouvoir faire ça. Exactement. Ça a été une bouffée d'oxygène parce que je me disais, si dans ma vie personnelle, c'est juste le désastre, c'est le chaos, il faut qu'il y ait quelque chose qui contrebalance au niveau professionnel. Sinon, je ne vais pas y arriver. Oui. Voilà, sinon je ne vais pas y arriver. Ok. Et donc, alors là, on en est à la partie où
c'est bon, tu as vu la consultante, tu savais maintenant qu'il te fallait quelque chose qui en tout cas correspond à tout ce qui est accompagnement, etc. Ensuite. Alors ensuite, ce qui s'est passé, donc c'est là qu'on a commencé le plan avec la consultante. Donc pour dire que vraiment ça a été une rencontre importante dans mon changement de carrière, parce que du coup elle m'a orientée par rapport aux formations que je pouvais faire, parce qu'il fallait faire déjà tout doucement la passerelle entre mes compétences actuelles et les diplômes ou les certifications que je devrais passer. D'accord. Donc du coup, elle m'a renseignée sur pas mal de certifications qui existaient, de diplômes, et elle m'a aidée aussi à préparer aussi mes entretiens avec les ressources humaines de mon employeur à l'époque. Du coup, ça a permis en fait de concrétiser, de rendre concret, de rendre possible en fait ce changement-là. D'accord. En fait. Okay. Et après, tu t'es formée? Alors voilà, donc je me suis formée en parallèle donc de mon boulot. Pourtant c'est il n'y a pas si longtemps que ça, c'est il y a 5 ans, mais des fois j'ai l'impression que c'est loin. Et donc du coup, une fois que j'ai fait cette formation-là, et ben là j'ai commencé à me poser la question de qu'est-ce que j'allais faire. Est-ce que j'allais prendre un congé sabbatique, parce qu'il y avait possibilité de congé sabbatique, un congé de création d'entreprise. Mais j'ai commencé à me dire non, j'ai besoin moi d'être à 100% sur mon truc, sur mon projet. Il va falloir que je trouve une autre solution, parce que je veux pas être à moitié sur ce boulot-là, parce que c'est un boulot qui est quand même, comme je te disais, il y a beaucoup de... Voilà, c'est prenant. Et cette nouvelle vie, en fait, parce que pour moi, c'était vraiment ma bouffée d'oxygène. Et j'ai pensé tout simplement à la négociation de la rupture conventionnelle. D'accord, ok. Voilà. Ça aussi, j'ai été accompagnée. Mais pas par la consultante, cette fois, ça a été par une coach. Donc, tu vois, une fois que j'ai fini mes 3 mois avec la consultante, j'ai enchaîné avec un coaching. D'accord. Voilà. Pour que tu puisses avoir l'état d'esprit. C'est ça, exactement. Ça, c'était vraiment pour le mindset, quoi. Cette fois, c'était vraiment la partie mindset. Et donc, cette coach-là aussi m'a accompagnée pendant 6 mois. Et à partir de là, encore une fois, déjà, j'ai commencé aussi à bosser sur l'idée exacte de mon business. Voilà, on a commencé vraiment à poser concrètement tout détailler, exactement, à ce moment-là. Et j'étais toujours avec mon job, mais j'avais... le pied dedans. Voilà, et en plus, j'étais quand même à mi-temps. D'accord, au niveau du travail, à temps partiel, pardon. Donc du coup, ça me permettait de prendre tous les temps que j'avais de libre. Je passais mon temps à bosser sur mon nouveau projet. D'accord. Voilà. Ça a pris du temps? 6 mois, du coup. Ça a pris 6 mois, mais après plus que 6 mois, parce que donc du coup, j'ai commencé à vraiment bosser sur mon projet en 2018. Et ça a été que en 2020 que réellement j'ai tout, c'est jamais tout, mais que du moins j'ai commencé à lancer mon activité. Tout doucement. Voilà, donc ça m'a pris quand même, si je regarde bien, 3 ans, bien 3 ans. D'accord. Ouais. Ok. Bien 3 ans. Et est-ce que tu t'es pas dit, je suis encore un peu fragilisée par rapport à toutes ces... à tout ce que tu as pu vivre pour pouvoir accompagner d'autres personnes? Est-ce que c'est pas un peu trop tôt? Honnêtement, je me suis jamais posé la question. Comment dire ? Pour toi, c'est une force, au contraire? Oui, exactement. Dans ta faiblesse, c'est là que tu... Ouais. En fait, pour moi, c'était pas ma raison de vivre, parce que ma raison de vivre, c'est mon fils. Ça a toujours été mon fils. Mais du moins, ça a été un moteur, parce que du coup, c'est pas comme si, en fait, cette activité-là de coaching, c'était que une activité pour gagner de l'argent. C'est aussi une activité qui te permet de travailler sur toi. Parce que de toute façon, si on fait tout pour l'argent, il n'y a plus de goût. C'est ça, exactement. Il faut quand même... Bien sûr, on ne travaille pas pour la barre. Oui, bien sûr, mais il faut qu'il y ait le minimum, là, la petite passion qui nous anime. C'est ça. Il faut vraiment qu'il y ait quelque chose qui anime, une vision forte, un pourquoi qui soit fort. Exactement. Et du coup, il n'y avait pas... Enfin, pour moi, je ne me suis pas posé la question. C'était quelque chose que j'aimais faire, que je faisais naturellement, qui ne me demandait pas de la suradaptation comme auparavant dans mon travail. Voilà. Parce que moi, pendant 15 ans, j'ai fait de la suradaptation. Ça, par contre, c'est vrai que je l'ai pas dit. Donc, du coup, c'était fluide, en fait. C'était fluide. Et ça m'a apporté beaucoup. Ça m'a permis de faire aussi un travail sur moi-même.
Donc, c'est-à-dire qu'avant de proposer des accompagnements, avant d'accompagner les femmes, avant de pouvoir comprendre leurs problématiques, j'ai déjà travaillé sur moi-même. D'accord. Donc, en fait, c'est super. Voilà. D'accord. Ok. Et aujourd'hui, du coup, t'en es où par rapport à ton projet? Alors maintenant, le projet est devenu concret. Oui, mais je veux dire, ça marche, Alors, ça commence tout doucement. Voilà, ça commence tout doucement. C'est sûr que j'en vis pas encore à 100%. Ce serait mentir que de dire ça. Mais ça commence à marcher dans le sens où, déjà, les accompagnements en individuel, ça, j'avais commencé même quand j'étais salariée. Oui. Même si au départ, je le faisais un peu de manière, on va dire, bénévole. Je le faisais autour de moi avec la famille et tout ça. Oui. Mais et ça avait marché et tout, c'était plutôt... Ah oui, ouais. J'ai vraiment une personne proche là qui est en train de lancer son business, quoi, par exemple. Ouais. Et ça, je suis contente. Oui, je suis contente parce que en fait, ce métier-là, ça permet aussi d'avoir un impact sur les autres, sur l'entourage. Totalement. Voilà. Quand on change comme ça de cursus, là, ça peut être très... on peut avoir très peur, on peut ne pas être sûr de soi, etc. Donc, le fait d'avoir une coach en reconversion professionnelle, ça permet d'être plus sûr de soi. Carrément. Ouais. En fait, de toute façon, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, c'est du développement personnel, en fait. Oui. Tu fais un travail sur toi constamment, en fait. Voilà. Mais non seulement tu travailles sur toi, mais tu impactes aussi les autres, tu entraînes aussi les autres, parfois aussi, parce que moi je le vois, les gens aujourd'hui, les questionnements que j'ai pu avoir maintenant, c'est eux qui l'ont. Parce que, en fait, ils m'ont vu évoluer, ils m'ont vu avancer, ils ont vu ma progression, ils ont vu aussi, en fait, les gens qui sont proches ont vu ce par quoi je suis passée. Et ils ont vu donc mon épanouissement aujourd'hui. Ouais. Donc oui, déjà rien que ça c'est une victoire. Oui, t'es un exemple, on va dire, parce que t'as réussi du coup. Sans le savoir, en fait, je l'ai même pas voulu. Du coup, ça a provoqué des changements pour les autres. Et du coup, aussi maintenant, j'accompagne d'autres femmes. Donc j'ai commencé aussi à faire des ateliers cette année. Des ateliers concernant en fait toujours la reconversion professionnelle. J'aide les femmes à trouver le job en fait qui réellement leur convient, ou l'activité, le business en fait qui leur convient. Voilà. Donc ça, on a commencé, on était 5-6 femmes, pas plus, parce que pour vraiment qu'il y ait un bon suivi. Et j'ai commencé ça par Zoom. Et j'espère pouvoir faire ça en présentiel peut-être d'ici le 3e trimestre. Ah, d'accord. Ouais, j'ai déjà trouvé un emplacement. Ouais, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Okay, donc, génial. Ça va que d'augmenter. Ouais. Et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour pouvoir te développer, pour pouvoir te faire connaître? Est-ce que tu as est-ce que tu... Ouais. Alors, essentiellement déjà, c'est sûr qu'aujourd'hui, on est à l'ère des réseaux sociaux. Donc là, les réseaux sociaux, mais j'étais pas... Il faut pas se mettre que sur les réseaux sociaux. On est bien d'accord. Surtout dans ton domaine. Mais voilà, parce qu'il y a besoin énormément. Tout à fait. Mais il y a ce besoin quand même de contact humain. Donc du coup, c'est les salons. Moi, je fais pas mal de salons aussi. D'accord. En fait, c'est assez original parce qu'il n'y a pas beaucoup de coachs qui font encore ça, de présenter leur activité dans les salons, mais pourquoi pas? Et honnêtement, les gens sont même intrigués, ils aiment bien savoir ce que je fais exactement, et c'est très bien en fait, parce que du coup, moi, ça me permet aussi de présenter mon activité. Et d'être face à face. D'être face à face, exactement. Les personnes en face, de parler avec eux. Exactement, d'écouter leurs problématiques, et ça me permet de voir aussi qu'il y a énormément de gens qui sont pas bien au travail. Ça. Oui. Voilà, dans les salons, les réseaux sociaux, et aussi les formations que j'ai suivies et que je continue de suivre, parce que je continue toujours à me former. Je pense qu'on doit toujours Tu es dans une école de coaching, il me semble, non? Oui, exactement. Okay. Là, je vais passer ma certification en juin. Oui. Et oui, donc du coup, par rapport aux formations que je fais aussi, ça m'a permis d'avoir un réseau d'entrepreneurs autour de moi, et du coup, on se motive aussi les unes et les autres, on a les mêmes problématiques. C'est super. Ouais. C'est très important. Ouais. Et tu penses qu'aujourd'hui, une coach qui ne passe pas spécialement dans une école de coaching et qui, juste par son vécu, est légitime au coaching? Est-ce que juste par exemple, admettons, tu aurais pu être aussi coach pour les personnes qui ont vécu
Oui, j'y ai des pensé. traumas, Ouais. ce genre de choses. Je t'avoue que j'y ai pensé, mais quelque part, Est-ce que tu penses qu'il J'ai- faut j'ai qu'il y ait pas- quand même une certaine rigueur, alors, il faut les deux. Parce que moi, je pense que c'est un job pour lequel il faut avoir des qualités personnelles. Oui, Hein, ça, c'est sûr. ça c'est sûr. Il faut aimer les autres, il faut aimer accompagner les autres, il faut avoir des qualités d'écoute, ça c'est clair. Mais à côté de ça, il faut aussi la partie technique. Il Méthodologie. faut avoir une partie méthodologique exactement pour vraiment être capable d'appliquer en fait les bons, les bons protocoles, parce qu'il y a quand même un protocole d'accompagnement. Oui. En particulier, moi, l'école là dans laquelle je suis, l'INA, l'Institut des neurosciences appliquées, en fait, c'est une école qui est spécialisée en fait dans les mécanismes du cerveau, parce qu'en fait, on se rend compte que le cerveau en fait est très très puissant et on sous-estime la puissance du cerveau. En fait, il y a énormément de choses, il y a énormément de blocages d'action qui sont juste, c'est comme l'unité centrale en fait pour nous les humains, c'est l'unité centrale. Et à partir du moment où tu maîtrises les mécanismes du cerveau, alors tu peux, je veux pas dire tu peux tout faire, mais je pense que c'est illimité, il y a un potentiel illimité. Ouais. D'accord. Et donc tous ceux qui sont autodidactes, du coup c'est un peu plus dur puisqu'ils n'ont pas spécialement les méthodologies. Je pense. Ils ont pas. Après, je dis pas que les résultats ne peuvent pas être là. Hein. Oui, ça dépend. Hein. Il y en a qui sont nés pour, il y en a qui ont ce petit don-là qui fait que ils arrivent à aider à faire sortir des gens de certaines situations, etc. Mais c'est vrai que quand on veut pousser un peu plus et qu'on veut vraiment avoir quelque chose sur du long terme, ce genre de choses. C'est ça. Ouais, c'est vrai que c'est important d'aller se former quoi un minimum et puis il y a des techniques d'accompagnement réellement que moi-même j'aurais pas imaginé. Enfin des questions aussi, il y a certaines questions, on a compris en fait avec les neurosciences qu'il y a certaines questions qui provoquent des déblocages directs au niveau du système nerveux. Oui, c'est pour ça que les psychologues aussi, des fois, ils ne parlent pas spécialement, ils nous posent juste quelques questions. Exactement. Et en répondant à la question, on a une prise de conscience. Tout à fait. On se dit, ah mais oui, c'est vrai. Mais c'est parce que justement, il y a des chemins qui se font au niveau du cerveau, on appelle ça des chemins neuronaux. D'accord. Et du coup, ça permet de débloquer certaines choses. Ok. Ouais. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter je sais pas, où est-ce que tu te vois dans quelques années Moi, dans quelques années, je me vois avec mon agence de coaching. D'accord. Ici en France. Et pourquoi pas dans mon pays d'origine, au Sénégal. D'accord. Voilà. Pas mal. Ouais, ça serait déjà pas mal. Ouais. Il y en a beaucoup qui essayent d'aller sur les deux terrains. Là. Ça commence à être un peu trop dur. Ça commence à émerger un petit peu. Exactement. Mais il faut y aller vite, hein, parce que il y a du monde là. Il y a du monde, exactement. Ouais. Là, ça se réveille. Mais il y a de la place pour tout le monde en réalité. Donc en fait, ça, je suis d'accord avec ton petit truc. Et tout à fait. Chacun arrive avec sa touche. Voilà. Ouais. Ok, écoute, merci beaucoup d'avoir partagé ton expérience. Je t'en prie, c'était avec plaisir. Je te souhaite tout le courage du monde. Merci. J'espère également que du coup moralement tout ça, que ça va mieux. Oui. Et que que tes projets voient le jour, que tu aies ton école de coaching et que que j'aille te voir un jour. Pourquoi pas. Pourquoi pas, vous êtes les bienvenus tous, toutes les femmes. Hein. Parce que c'est uniquement les spécialisé. Femmes. Oui, la reconnaissance. Mais les hommes, ils souffrent actuellement. Non, non, mais les hommes, ils ont déjà tout. Non, mais j'ai l'impression que c'est vrai. Mais c'est pas féministe, hein. Je sais pas trop. Là, je commence à me poser des questions. Tout est spécial, femme, woman, je sais pas, boss lady. Les hommes, ils sont... Mais non, mais parce qu'on a tellement fait pour les hommes durant tous ces siècles-là que maintenant les femmes, elles veulent prendre leur revanche. Après, il s'agit juste de rééquilibrer les choses. Non, on va pas prendre l'ascendant sur les hommes. Moi, je suis pas d'accord là-dessus. Ça veut dire que s'il y a un homme aujourd'hui qui souhaite... mais oui, il y a pas de problème. Il est le bienvenu. Oui, je vais pas lui dire non. Ok. Bien sûr. D'accord, donc... Tu accompagnes tout le monde. Oui. Essentiellement les femmes. Mais je l'avoue qu'il y a quand même marqué coach professionnel spécialisé dans la pour les femmes. C'est incroyable. Moi, j'ai vraiment l'impression que ça y est. Ou peut-être parce que comme je suis une femme, qui revient souvent ta question là. Voilà. Posez-vous les bonnes questions. Soyez un petit peu mixte. Non, mais je suis pas dans la discrimination. Si les hommes veulent venir me voir, moi, je pense que ça commence à devenir de la discrimination. Mais il y a des jeunes qui arrivent là bientôt, qui veulent aussi s'épanouir, etc. Après, eux aussi ont droit à certains... Bien sûr. Voilà. Non, mais... Donc, voilà. Mais bon.
Non, mais il n'y a pas de souci. Voilà. En tout cas, merci beaucoup de Ouais, nous je t'en avoir prie. partagé C'était avec ton plaisir. expérience. Je t'en prie. Voilà, en espérant que ça a ouvert un peu l'esprit à certaines femmes Ouais, qui c'est ont eu l'objectif. des traumas, qui ont eu des décès, des choses pas très fun dans On leur peut vie. se relever de tout. Voilà, exactement. On peut se En relever tout de tout. cas, Ouais. merci beaucoup. Je t'en prie. À très vite. À très bientôt.